Au Congo-Brazzaville, comme ailleurs où se développe le secteur éducatif, le risque de transformation de l'éducation en produit commercial est réel. Des actes qui sont régulièrement dénoncés par la tutelle. L'enfant a repris Ngamakosso, vous voulez le mettre en classe supérieure. Et vous passez par des moyens détournés, des moyens frauduleux. Et vous allez vous dire que non, on a demandé de l'argent à Aneto. C'est un journaliste qui pose la question. Les cadres de Aneto sont ici et il reconnaît lui-même que l'enfant venait de Ngamakosso. Mais un enfant qui quitte Ngamakosso, vous ne pouvez pas venir l'inscrire frauduleusement à Aneto. Voilà pour ce qui est des autorités. Mais s'agissant des conditions de travail des enseignants, les réactions restent mitigées. Oui, les conditions sont bonnes. Pas en totalité, mais quand même 60%, 70%. En tout cas, elle est bonne. Les conditions sont vraiment bonnes. Je ne pourrais pas dire toutes les conditions, mais le minimum des conditions sont réunies. La marchandisation de l'éducation entraîne encore des situations de concurrence sauvage, une tendance qui reste perceptible à travers la pratique des tenants des initiatives privées, ce qui pousse parfois à fonctionner avec les moyens de bord. Concernant le matériel, c'est depuis l'année, peut-être quelques années déjà, mais des années écoulées, c'était jusqu'à cette année-là, nous voyons qu'il n'y a pas le fonctionnement. Malgré ça, l'école fonctionne. On s'organise, les directeurs, le personnel, nous nous organisons pour que l'école fonctionne, malgré qu'il n'y a pas de sous, mais quand même, on avance. La journée mondiale de l'enseignant, au-delà du caractère festif de l'événement, reste d'abord le cadre référentiel qui porte sur les droits et les responsabilités des enseignants à l'échelle mondiale. Mais ceci relève encore plus de l'anecdote que de la réalité dans certains pays.